Bonsoir frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue ce soir à notre programme d'enseignement, à ces lives où nous sommes en train d'enseigner sur les livres d'Apocalypse depuis un temps. Et nous avons commencé avec les enseignements de base de la foi chrétienne. Et là, présentement, nous sommes maintenant à l'étape où nous sommes en train de parler de la vie chrétienne. Nous sommes en train de parler de la vie plutôt qu'est-ce que je suis en train de dire, de la vie après l'enlèvement, parce que nous sommes en train de parler du livre d'Apocalypse. Alors je salue tous ceux qui sont en ligne à ces moments. Nous saluons la présence de Maman Anikas. Sois le bienvenu à ces lives. Bonsoir Omer Mboyo. Sois béni. Bonsoir Maman Gertrude. Bonsoir Maman Aziza Esther. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo afin que plusieurs se joignent à nous. Bonsoir Maman Lina. À partir des États-Unis, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous. Alors, juste faites un effort de partager le live afin que les autres se joignent à nous. Bonsoir, Shalom Mama Wiva. Yes, toujours à votre poste comme Habakkuk. Et ça, nous sommes heureux de constater votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo afin que les autres se joignent à nous. Partagez la vidéo, partagez avant que nous puissions commencer. Comme les sujets d'aujourd'hui l'indiquent, nous sommes en train de parler de 144 000, les 144 000 que la Bible, dont la Bible parle, et il y a les 144 000. Je vois les Habakkuk sont toujours là. Nous saluons également la présence du pasteur Jean-Claude Ndagano à partir des Afriques du Sud. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des 144 000. Les 144 000 qui sont cités dans les livres d'Apocalypse, qui sont-ils? Il y a beaucoup de théories, beaucoup de choses qui ont été dites à ce qui concerne les 144 000. Et c'est l'une des parties de la Bible qui complique beaucoup de gens parce qu'on ne sait pas très bien dire, OK, qu'est-ce qui se passe avec les 144 000? Est-ce que c'est un nombre fixe de personnes que Dieu a choisi qui seront sauvées? Ou bien c'est pas ça? Qu'est-ce qu'il en est exactement, les 144 000? Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a le voile qui va tomber de vos yeux, si pas la totalité du voile sur ces 144 000, mais même une partie du voile sera ôtée. Vous aurez une vérité qui vous éclairera sur ces points-là, même si cela ne vous éclaire pas en totalité. Mais je crois que quand la parole vient de Dieu, elle enlève, ne fût-ce que si elle n'enlève pas tout le ténèbre, du coup, elle enlève ne fût-ce qu'une partie. Et à partir de la révélation que vous allez recevoir aujourd'hui, ça complétera peut-être les informations que vous avez déjà, ou bien ça vous donnera peut-être les premières informations sur les 144 000. Peut-être ça peut être aussi quelque chose de très nouveau pour vous. Ça peut aussi être juste une confirmation de ce que vous connaissiez déjà ou une confirmation de ce que vous avez déjà entendu prêcher ici et là. Mais tout ce que nous allons dire viendra de la parole de Dieu et nous ne dirons rien qui vienne de nous-mêmes ou de notre intelligence. Donc, nous sommes en train de parler des 144 000. Prions le Seigneur. Père, je dédie ces moments entre tes mains. Tu as mis cette parole dans mon cœur. Donne-moi des paroles pour l'exprimer convenablement pour l'édification de ton peuple et de ton Église. Au nom de Jésus, Amen. Alors, frères et sœurs, voilà. Nous sommes en train de parler de 144 000. Apocalypse, le 144 000, vous allez trouver, on parle les deux dans Apocalypse 7 et puis Apocalypse 14. On parle de 144 000. Partagez la vidéo. Alors, nous allons commencer à faire la lecture d'abord du chapitre 7
On commence avec la lecture du chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, de 1 jusqu'à 8. Je veux lire pour nous. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'à 8, je vais lire. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux de Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteur de notre Dieu. On avait parlé de ces textes ici, le sceau de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est plutôt spirituellement que cela s'est fait. Alors, et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Gad, de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu des Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Ok. Nous voyons donc les 144 000 sont répartis en 12, 12, 12. Donc ça fait 12 fois 12. 12 multiplié par 12. 12 multiplié par 12, c'est ce qui nous donne 144 000. On parle de 144 000 des fils d'Israël. Ok. Donc, dans cette première section que nous venons de lire du verset 1 jusqu'au verset 8, l'apôtre Jean donne comme un aperçu général de l'enlèvement. Il parle de 144 000 des fils d'Israël, dont 12 000 pour chaque tribu, qui sont marqués par le sceau et puis qui sont enlevés avant que les fléaux ne frappent la terre. Et quand il en parle, maintenant, nous devons comprendre d'abord, j'aimerais expliquer un concept très essentiel pour la compréhension de ces textes ici, des 144 000, c'est Israël dans les livres d'Apocalypse. Lorsqu'on parle d'Israël dans les livres d'Apocalypse, Israël représente les peuples des dieux et non la nation juive uniquement. Quand on parle d'Israël, dans les livres d'Apocalypse, comprenez qu'on est en train de parler du peuple des dieux en général. C'est comme ça, vous ne verrez pas vraiment la différence depuis le chapitre 1 où Christ est en train de parler à Jean. Vous ne verrez pas les seigneurs en train de faire le message à l'église et faire la différence entre les Juifs et les nations. Christ parle à son église, c'est-à-dire il parle au peuple des dieux. Et quand on parle d'Israël, dans ces livres-ci, on est en train de parler du peuple des dieux qui est constitué des Juifs qui ont reçu le Seigneur qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire des Juifs qui ont cru en Christ, et on parle aussi des nations païennes qui ont cru en Christ. Tous les deux forment maintenant les peuples de Dieu, ce qui veut dire Israël spirituel. Vous comprenez? Qui est composé non seulement de Juifs naturellement, mais du peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. On est en train de parler de l'Église. Ok, j'avance dans la profondeur pour vous expliquer cela. Nous sommes dans Romains 9, 24. Romains 9, 24, la Bible dit ceci. Ainsi nous a-t-il, je veux lire du verset 24 jusqu'au verset 27. Romains 9, 24 à 27. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Il nous a appelés, nous qui, le peuple de Dieu, nous qui sommes sauvés. La Bible dit, et ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens.
selon qu'il est dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Vous comprenez? J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Déjà, nous comprenons qu'il y a ceux-là que Dieu appelle son peuple, c'est-à-dire Israël de l'Éternel. Israël, même ceux-là qui n'étaient pas Israël, Dieu les appelle son peuple. Donc, quand on parle dans l'Apocalypse d'Israël, on parle du peuple de Dieu. Ça représente le peuple de Dieu. Et ici, il dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. 26. Et là où on disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Là où vous n'êtes pas mon peuple, là où on disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. 27. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Lisons encore Galates 6, 14 à 16, qui nous précise davantage quand on dit Israël, qu'est-ce que ça veut dire. Galates 6, 14 à 16. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis, c'est-à-dire juif, ou incirconcis, nation païenne. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix, miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël des dieux. L'apôtre Paul précise l'Israël des dieux. C'est qui fait partie de l'Israël des dieux? C'est ceux-là qui ne le sont pas selon la chair, mais qui sont devenus une nouvelle créature. Et comment devient-on une nouvelle créature? On devient une nouvelle créature, fils de Dieu, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, en les recevant dans sa vie, en croyant au Messie. C'est-à-dire, la règle du salut n'est pas différente entre les autres nations et les Juifs. Même un Juif, avant qu'il ne soit sauvé, il doit croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre nom et il n'y a de salut en aucune autre méthode. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Et le sang qui pardonne les péchés, c'est le sang de Jésus. Même un Juif, né de Juifs, né de parents juifs, observant toute la loi, il n'est pas sauvé s'il ne croit pas au Messie. C'est pourquoi même Dieu a envoyé le Christ, non pas premièrement pour les Juifs. Vous comprenez? Parce que même les Juifs, pour qu'ils soient sauvés, ils avaient besoin d'un Messie, de Jésus-Christ. Et tout Juif qui ne croit pas au Jésus-Christ ne sera pas sauvé de la même manière qu'un païen, qu'une personne qui vient des nations païennes. S'il ne croit pas en Jésus-Christ, tout celui qui ne croit pas en Jésus-Christ ne sera pas sauvé et ne sera pas enlevé. C'est comme ça, dans le livre d'Apocalypse, quand on parle du peuple de Dieu, on parle de ce qui sera sauvé, on parle d'Israël, on n'isole pas un peuple naturel, mais on est en train de parler du peuple de Dieu, l'Israël de Dieu. C'est en croyant en Jésus que l'on devient peuple élu de Dieu, c'est-à-dire Israël. Tout celui qui croit en Jésus-Christ devient descendant d'Abraham, il devient fils d'Israël. Et le chiffre 12 représente dans la Bible, parce que on ne doit pas se dire que non, 144 c'est un chiffre fixe, 144 000 c'est un chiffre fixe. Non, dans l'Apocalypse et dans la Bible, tous les chiffres qui sont là sont symboliques. Les livres sont symboliques, les chiffres plutôt. Quand on parle de 144, au fait, on est en train de parler d'abord du chiffre 12 parce qu'on a mis 12, 12, 12 pour chaque tribu. Et les chiffres 12, c'est 12 fois 12. Et les chiffres 12 représentent, comme je l'avais dit hier, l'élection. C'est les chiffres de l'élection. C'est pourquoi Dieu a fondé Israël sur 12 patriarches qui représentent les peuples élus de Dieu. Les chiffres 12 représentent seulement que ces peuples est élu de Dieu. C'est pourquoi la nation juive a été fondée par 12
patriarche, c'est un peuple élu. Et Dieu maintenant est venu pour bâtir l'Israël spirituel. C'est pourquoi il a choisi 12 apôtres. Et il les a pris où? Parmi les Juifs, dans le peuple d'Israël, il a choisi 12 apôtres. Pourquoi l'Église a commencé avec 12 apôtres? Simplement pour montrer l'élection de Dieu. Le chiffre 12 veut dire élection. C'est-à-dire les 12 ici sont les élus de Dieu. Tous ceux qui croient au message qui est fondé sur le fondement des apôtres et élus de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible parle du fondement des apôtres, c'est-à-dire les fondements de l'élection. Pour être élu, tu dois être sur le fondement des apôtres. Et c'est le chiffre 12 qui est représenté là. Et c'est pourquoi il dit 12, 12, 12, 12, 12 de chaque tribu. Et c'est l'Église maintenant qui est le peuple élu de Dieu, qui est l'Israël de Dieu. Et l'Église est donc composée de tout le peuple, en commençant d'abord par le juif, car l'Église a commencé par les Juifs et les autres peuples sont venus après. Vous comprenez? L'Église a commencé d'abord avec le Juif et l'Église est venue après. Et il n'y a seulement qu'une partie de Juifs qui sont tombés dans l'incrédulité. Malheureusement, ce concept a été mal présenté. C'est comme si les Juifs n'ont pas cru en Jésus. Non, c'est seulement une partie de Juifs. Nous allons lire ça après, mais avant cela, lisons Éphésiens chapitre 2, 11 à 22. Éphésiens chapitre 2, 11 à 22. Vous allez voir ce que la Bible dit au sujet de païens que nous sommes. Je vais lire. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Privés de quoi? De droit de cité où? En Israël, c'est-à-dire peuple de Dieu. Vous n'êtes pas considéré comme le peuple de Dieu. Quand on parle d'Israël, on parle du peuple de Dieu. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Rapprochés où? Dans le peuple de Dieu, rapproché près de Dieu. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Des deux qui? De qui? Le peuple juif naturel et des païens, des nations païennes. Il a pris les deux et il n'en a fait qu'un seul peuple. Il dit ceci, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié. En Christ, depuis que Christ est venu et que la bonne nouvelle est prêchée, nous ne pouvons plus faire la différence entre les juifs naturels et les juifs dans la chair. Nous devons simplement parler de l'Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Nous sommes devenus un. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, c'est-à-dire une seule nation, un seul peuple, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Accès auprès du Père dans un même esprit. Vous comprenez un peu? Et quand on parle de 144 des fils d'Israël, les chiffres 144 veut simplement dire 12 fois 12. 12 fois 12, c'est-à-dire quoi? Les peuples juifs qui sont fondés sur les 12 patriarches et les nations, l'Église qui est fondée sur les 12 apôtres. Quand vous prenez, les deux sont devenus un seul. 12 fois 12, ça fait 144. Et ces chiffres-là est simplement symbolisent pour démontrer que le peuple de Dieu maintenant, l'Israël de Dieu maintenant, est composé de 12 fois 12, c'est-à-dire et les Juifs dans la chair et les Juifs par l'Esprit, au travers des enseignements des apôtres, un seul peuple. Donc, il n'y a que, comme je le disais, il n'y a qu'une partie des Juifs qui est tombée dans l'incrédulité pour un temps, afin que le salut soit aussi apporté aux nations. Romains 11, 25 à 27 le dit. Romains 11, 25 à 27 le dit. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est quoi ces mystères? C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement,
jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. J'avais expliqué cela là où on a enseigné sur le deux témoins. 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc, il n'y a qu'une partie de Juifs qui sont tombés dans l'incrédulité, mais au moment opportun, comme je l'avais expliqué déjà la fois passée, ils vont croire et revenir au Seigneur. Et pour démontrer que les 144 dont il est question ici, il ne s'agit pas uniquement du peuple d'Israël, mais plutôt du peuple de Dieu, nous allons lire un certain nombre de textes, la suite du chapitre 7. Mais j'aimerais d'abord, avant de continuer, insister sur la représentativité des chiffres. Quand vous lisez la Bible, particulièrement les livres d'Apocalypse, même d'autres livres, la Bible en général, les chiffres ne veulent pas simplement dire le chiffre. Par exemple, dans Apocalypse, au chapitre 1, Jésus-Christ est en train de parler de 7 esprits de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a 7 esprits. Mais le chiffre 7 est pris dans son sens symbolique, qui veut dire totalité, qui veut dire complet, qui veut dire achevé, qui veut dire mature, qui veut dire accompli. Donc, les chiffres, c'est 7 esprits, ça ne veut pas dire que Dieu a 7 esprits. Quand il écrit aux 7 églises, ça ne veut pas dire qu'il y a 7 églises, mais il est en train de montrer la totalité des différentes phases ou positions que l'Église peut prendre. La totalité des positions ou des attitudes que l'Église peut prendre. C'est comme ça, il parle de 7 églises. Ça ne veut pas dire qu'il existe 7 églises. Par exemple, si nous prenons les chiffres 8, les chiffres 8 dans la Bible, c'est les chiffres qui signifient les nouveaux commencements. Les chiffres 8 symbolisent les nouveaux commencements. C'est comme ça, les chiffres 7 représentent la perfection, la totalité, l'achèvement. C'est comme on a 7 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le 8e jour, dimanche, ça représente le début d'un nouveau cycle, un nouveau commencement. Donc le 8 représente le commencement. C'est comme ça aussi dans les notes de la musique, nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et les Do d'octave, 8e note, représentent le commencement d'une nouvelle octave. Donc, le chiffre 8, c'est le chiffre des commencements. Et c'est comme ça, on parle de 8 béatitudes. Les 8 béatitudes représentent simplement la vie nouvelle. Jésus-Christ est en train de montrer les commencements d'une vie nouvelle. Heureux, 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 heureux. C'est le chiffre 8, ça représente les commencements. Vous comprenez un peu? Et quand vous lisez la Bible, vous voyez les chiffres, ne vous attardez pas simplement aux chiffres, mais plutôt cherchez les symbolismes de ces chiffres-là. Alors, c'est comme ça, les 144 est symbolique, 12 fois 12. 144, mais c'est pourquoi on précise 12 de chaque tribu. Maintenant, pour montrer qu'au chapitre 7, quand il dit Israël, de qui parle-t-il? Il poursuit le chapitre 7 toujours d'Apocalypse, versets 9 et 17. Apocalypse toujours, nous sommes au verset 7, chapitre 7. Voyez ce qu'il dit par la suite. Il dit ceci, à partir du verset 9. Après cela, c'est-à-dire quand l'enlèvement a eu lieu, quand les peuples, les 144, c'est-à-dire les élus des dieux, ont reçu la marque et ont été enlevés, voici ce qui arrive. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Qui voit-il? Les gens de toute nation, de toute tribu et de tout peuple, de toute langue. Ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ, ils sont en train de célébrer devant le trône. Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle de siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation.
ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Vous comprenez? Donc, cela montre que pendant la grande tribulation, l'Église sera là. Ici, on est déjà après la tribulation. Tous ceux qui ont raté l'enlèvement vont rester pour la punition. Personne n'est sur la terre. Tous les élus sont déjà au ciel parce qu'ils ont lavé leurs robes avec le sang de l'agneau. Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa trône sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources de la vie, et Dieu essuiera leurs larmes. Vous comprenez un peu? Il essuiera quoi? Leurs larmes. Et il parle de tout le peuple, de toute tribu. Et Jean parle à nouveau de ces chiffres 144 000 pour parler de ceux qui ont été sauvés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Je vous avais expliqué cela. Et là, nous sommes dans Apocalypse 14, 1 à 5. Apocalypse 14, 1 à 5. Jean parle encore de ces 144 000. Je veux lire. J'ai regardé et voici l'agneau s'était né sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Si vous voyez maintenant au chapitre 14, il enlève même l'expression 144 000 de fils d'Israël. Il ne précise pas qu'ils sont des fils d'Israël. Vous comprenez? Parce que les 144 000 représentent simplement les peuples élus, ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Partant des fondements déjà des patriarches d'Israël, 12, et par lesquels sont sortis les 12 apôtres. Et c'est comme ça l'Église est née. Et les 144 000 qu'on parle ici, c'est un autre groupe des élus. Mais l'expression 144 représente simplement ces élus-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et j'avais déjà expliqué sur ces 144 000 du chapitre 14. Parce que ces deux qu'on dit, ils suivent toujours l'agneau. Je vais expliquer, mais lisons d'abord. J'ai regardé et voici l'agneau s'était né sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit des grosses eaux, comme les bruits d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de la harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et le vieillard. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. On dit qui étaient rachetés de la terre. On ne parle pas des fils d'Israël. Vous comprenez un peu? Alors, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. On ne dit pas ils ont été rachetés d'entre les fils d'Israël, mais on dit ils ont été rachetés d'entre les hommes, c'est-à-dire tous ceux-là qui avaient cru en Jésus-Christ. Les 144. C'est pourquoi ici, il ne parle pas en termes de 144 des fils d'Israël, mais il parle simplement de 144 qui ont été rachetés d'entre les hommes. Les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé mensonge car ils sont irrépréhensibles. Donc, vous allez vous rappeler que je vous avais parlé de ceux-là qu'on dit les 144 qui sont les prémices. Les 144, ça ne veut pas dire qu'ils sont 144 000. Ça veut simplement dire qu'ils sont des élus de Dieu. C'est ça le symbolisme des chiffres 144 000 dans les livres d'Apocalypse. Et ce sont ces 144 000 que la Bible parle d'eux dans Hébreux chapitre 12, où on nous parle de la nuée de témoins, parce que là, on dit ils suivent l'agneau partout. Et on commence le chapitre 14 en parlant de Sion. On parle de quoi? Écoutez ce que la Bible dit. La Bible parle de Sion. Il dit ceci, au verset 1, il dit « J'ai regardé, voici l'agneau s'était né sur la montagne de Sion. » Alors, la montagne de Sion, c'est un lieu spirituel. C'est le lieu spirituel où le Christ est avec le saint, c'est 144. Ces élus ici, ça ne veut pas dire qu'ils sont 144 000, mais ces chiffres représentent qu'ils sont élus. Dieu est avec eux. Ceux-là qui reçoivent la grâce prophétique, ceux-là qui reçoivent de Dieu cette faveur, Dieu les amène visiter Sion, qui est la montagne de Dieu. Et c'est là que vous pouvez rencontrer, écoutez, c'est à Sion qu'on rencontre les saints de Dieu.
C'est à Sion qu'on rencontre des hommes que Dieu a choisis et qu'il a choisi comme prémisse. C'est comme ça, parfois, certains hommes de Dieu, quand Dieu vous amène dans des expériences spirituelles, vous pouvez vous retrouver quelque part, vous voyez des grands hommes de Dieu qui ont servi les Seigneurs dans le passé. Et ces lieux-là, spirituellement, c'est ce qu'on appelle la montagne de Sion. On en parlera une autre fois. Alors, on dit, leur salut a eu lieu, comme je vous avais expliqué, c'est 144 du chapitre 14, leur salut a eu lieu lorsque le premier sceau a été ouvert. Vous comprenez, lorsque le premier sceau a été ouvert, j'avais déjà expliqué sur ça. Si vous voulez des détails sur ça, allez sur les leçons qui sont passées, là où je parle du premier sceau. Chapitre 6 d'Apocalypse, versets 9 à 11. Lorsque les sceaux et des robes blanches leur ont été données. On leur a donné des robes blanches et ils sont avec l'agneau, ils accompagnent l'agneau partout où ils sont et c'est eux qui sont les prémices de Dieu. Les prémices de Dieu, 144 000, de tous les hommes. On précise bien, pas seulement d'Israël, mais de tous les hommes. Alors, c'est comme ça, par exemple, ces hommes-là, ce ne sont pas des anges. Ils suivent l'agneau partout, c'est comme ça. Dieu les utilise aussi pour apparaître aux hommes sur la terre. Je connais le témoignage d'un homme de Dieu merveilleux. On m'a raconté cela d'ailleurs hier. Il est à la maison, il est pasteur, on donne des offrandes. Les offrandes entrent par exemple $600 et Dieu, il devait payer le loyer et Dieu lui dit, cet argent-là, ne l'utilise pas. Il y a des gens qui viendront demain prendre cet argent, tu dois leur donner les $600. Et Dieu lui donne l'heure, ils viendront à 12h27. Lui, à 12h27, il se tient devant sa porte et il voit des gens venir et ils lui disent, nous sommes venus chercher notre argent. Lui, il prend les $600 qui étaient des offrandes, il donne à ces gens-là et ces gens-là disparaissent, ils s'en vont. Et parfois, vous pouvez voir ces gens-là vous apparaître, vous parler. Dieu les envoie en mission de temps en temps. C'est comme ça, la Bible des Hébreux n'a pas dit que nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des anges, mais des hommes qui sont des prémices de Dieu, mais que Dieu a choisi pour qu'ils fonctionnent dans cette dimension-là de service de Dieu. Nous en parlerons une autre fois. Et parce que j'en ai moi-même eu l'expérience de voir des hommes illustres du passé et qui sont morts et Dieu les a rachetés et ils sont de prémices et ce sont eux les témoins que Dieu envoie auprès de ses saints pour les ministères. Nous en parlerons une autre fois parce que c'est un sujet assez profond et assez long. Alors, j'en parle encore de ces peuples de Dieu au chapitre 15. Quand vous lisez le chapitre 15, le verset 2 à 5, chapitre 15, 2 à 5, la Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous exhorte, frères, ne négligez pas les gens. Même si vous êtes dans la route et que quelqu'un s'avance auprès de vous pour vous demander de l'aide, faites-le. Vous ne savez pas pourquoi Dieu envoie cette personne-là. Et soyez sensibles à l'écoute du Seigneur. Parfois, vous pouvez rencontrer un serviteur de Dieu. Vous ne l'avez jamais vu, mais le Seigneur vous met à cœur que donnez l'argent à ces serviteurs de Dieu. Dieu sait le pourquoi. Alors, le chapitre 15, le verset 2 dit « Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et les nombres de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes œuvres, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. » Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, j'ai regardé et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Ici encore, il voit un peuple qui est devant le trône de Dieu. C'est le même peuple qu'il est en train de voir. Donc, le dernier texte biblique qui confirme que l'Israël des dieux dont on parle n'est pas composé uniquement de juifs selon la chair, c'est dans Apocalypse 21, 9 à 14. Lisons ensemble Apocalypse 21, 9 à 14. La Bible dit ceci. Écoutez très bien. Écoutez avec vraiment beaucoup d'attention cette partie. Puis
un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Je te montrerai qui? L'épouse, la femme de l'agneau. C'est qui l'épouse? C'est l'Église. L'Église est composée de qui? De Juifs et des nations ensemble qui ont cru en Jésus-Christ. C'est eux l'épouse. Il n'y a pas les nations qui soient l'épouse de Christ et puis les Israël qui soient autre chose. Non. L'épouse de Christ, c'est composé de peuples, juifs et nations qui ont cru en Jésus-Christ. C'est un seul peuple. Il n'y a pas deux épouses, il n'y a pas deux distinctions. Après, il n'y a qu'un seul peuple de Dieu. Devant Dieu, il n'y a qu'un seul peuple, composé de juifs et de nations qui ont cru en Jésus-Christ et tous forment l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'épouse de l'agneau. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem. Jérusalem dont on parle ici, c'est la Jérusalem spirituelle. Vous comprenez? Ok. Qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Parce que c'est dans Jérusalem que l'épouse de Christ. Il dit ceci. 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Verset 12. Cette ville, Nouvelle-Jérusalem, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. La Nouvelle-Jérusalem avait 12 portes. Avait combien? 12 portes. Et sur les 12 portes, sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Les noms des fils d'Israël, 12, sont écrits sur les portes de la ville de la Nouvelle-Jérusalem. Suite, à l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous comprenez? Sur la ville sainte, la Nouvelle-Jérusalem, où l'épouse est, et quoi? Il y a le nom des patriarches, 12 patriarches d'Israël, et le fondement, sur le fondement, il y a les noms de 12 apôtres. 12 fois 12, ça fait 144. Vous comprenez? Et qui sont fondés sur le fondement des apôtres? Vous comprenez un peu? L'Église du Seigneur. Et donc, ce qui fait dire que quand on parle du peuple de Dieu, on est en train de parler de ceux-là qui sont sortis des 12 tribus d'Israël, qui ont cru en Jésus-Christ, et ceux-là qui ont cru au message de 12 apôtres qui ont bâti l'Église. Et tous ceux qui ont cru, les deux, comme Éphésiens le dit, il n'y a plus de mur de séparation. Des deux, il n'en a fait qu'un seul homme nouveau. Il n'y a plus inimitié. Nous sommes maintenant un seul peuple devant Dieu. C'est comme ça la Nouvelle Jérusalem sera fondée sur les 12 noms des apôtres et les noms de 12 patriarches d'Israël. C'est un même peuple. Vous comprenez un peu? C'est comme ça on parle de 144. Les 144, ce n'est pas seulement Israël. Non, non, non. C'est le peuple élu de Dieu. Les chiffres 12, les chiffres de l'élection. Ceux-ci ont trouvé grâce auprès du Seigneur parce qu'ils sont déjà nés des 12 patriarches et on leur a envoyé les Messies. Ils ont cru au Messie, ils sont sauvés. Mais les autres sont des païens. Dieu choisit parmi son peuple Israël 12 apôtres et par lesquels il va vers les nations pour sauver les nations et ils deviennent tous le peuple de Dieu. Alléluia. Et maintenant, là je crois que nous avons déjà compris les 144 000, qui sont-ils? C'est les peuples élus de Dieu, autant qu'ils sont. Parce que Dieu a promis à Israël qu'il lui donnera une descendance, non pas 144, mais plutôt comme le sable de la terre. Et 144, ce n'est pas un chiffre qui détermine un nombre précis, mais qui a un sens, une signification. Et c'est la signification que je vous ai donnée, que le texte de la Bible confirme. Maintenant, que se passera-t-il durant ces temps où les élus sont au ciel? Parce que ça arrive juste, on parle de ces 144 000, on parle de ces peuples élus, on parle d'eux parce qu'ils ont été pris de la terre. Ce sont des hommes que Christ a rachetés et l'enlèvement a eu. Ils se retrouvent maintenant devant le trône de Dieu, ils se retrouvent au ciel. Maintenant, pendant qu'ils sont au ciel, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Ici, on est déjà pendant la période après l'enlèvement.
les saints, les élus sont au ciel. Alors, pendant qu'ils sont au ciel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Première chose que les élus sont en train de faire au ciel, ils paraîtront devant les tribunaux de Christ pour recevoir la récompense, chacun selon ses œuvres. La première chose qui va se passer lorsque les saints arrivent au ciel, c'est qu'ils vont paraître devant les tribunaux de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10, la Bible déclare « Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, 10. Donc la première chose qui se passera lorsque les saints arriveront au ciel, ça sera de passer devant les tribunaux de Christ. Et nous avons déjà donné une leçon sur ça. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et taper la leçon. Le titre, c'est « La résurrection de mort ». La résurrection de mort, c'est dans cet enseignement sur la résurrection de mort où on explique ce que font les élus au ciel après l'enlèvement, après la résurrection, c'est-à-dire après l'enlèvement. Ils sont au ciel, la première chose, ils vont passer devant les tribunaux où chacun recevra sa récompense. Et dans cette leçon-là, nous avons parlé de quoi constituera cette récompense-là. Et avant que nous finissions aussi les livres d'Apocalypse, nous parlerons de cette récompense-là. Et Dieu va donner à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est la première activité qui se fera au ciel. Ça prendra combien de temps? Le temps que ça prendra. La Bible ne dit pas le nombre d'années ou le nombre de temps que les saints prendront au ciel. Parce que je vous avais déjà expliqué, une fois on entre au ciel, on est dans la dimension spirituelle, le temps n'existe pas. Ça peut être 1000 ans, mais ça peut être aussi un jour sur la terre. Donc, la Bible ne dit rien sur la durée du peuple de Dieu au ciel. Il n'y a pas un temps donné. Les temps sont donnés seulement par rapport aux événements terrestres. Et après l'enlèvement, l'enlèvement viendra après les 7 ans, les temps de la fin. Dans les 3 ans et demi, les 2 témoins feront le travail et les 3 ans et demi, la bête combattra les élus, les saints. Et après avoir combattu, à la fin, les saints seront enlevés. Et la durée qu'ils feront au ciel n'est pas déterminée dans la Bible, où il n'y a aucun verset qui parle de ça. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils seront en train de faire? Après les tribunaux, Jésus-Christ a remis à chacun sa récompense. La deuxième chose qu'ils seront en train de faire au ciel, ils seront en train d'adorer l'agneau et de célébrer la gloire de Dieu. Ils seront en train d'adorer l'agneau et de célébrer la gloire de Dieu. Lisons-le, Apocalypse 7, 9 à 10. Apocalypse 7, 9 à 10. Je commence la partie B du verset 9. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, et des palmes dans leurs mains. Ils auront les mandalas là, ils auront le terre. Nous aurons, pourquoi j'ai dit ils? Nous aurons des mandalas là, nous aurons des palmes entre nos mains. Et la Bible dit, ils criaient d'une voix forte en disant, les saluts est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc, la deuxième activité après les jugements, ça sera l'adoration et la louange. Nous serons en train de célébrer et d'adorer. Apocalypse 14, verset 3 aussi, on parle. Apocalypse 14, verset 3, la Bible dit « Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants. Et les vieillards et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » Si ce n'est les 144 000. Même les 4 vieillards ne connaissaient pas cette chanson-là. Même les 4 êtres vivants ne connaissaient pas cette chanson-là. C'est seulement les 144, c'est-à-dire les élus de Dieu qui seront en train de chanter et d'adorer l'agneau. Nous serons en train de célébrer et de chanter. Apocalypse 15, 3 à 4 aussi parle en ce qui concerne cette célébration. Apocalypse 15, 3 à 4. Et ils chantent les cantiques de Moïse. Oh my God. J'aimerais, avant de continuer ici, écoutez ce que la Bible dit. Ils chantent les cantiques de Moïse, serviteur de Dieu. Ok. Si au ciel, les élus peuvent chanter les cantiques composés par Moïse, les serviteurs de Dieu, ça veut dire que il y a des cantiques que les hommes composent sur la terre qu'on va chanter au ciel. Et je crois que parmi les cantiques qu'on va chanter au ciel, il y aura ces cantiques ici. Yahweh tobelemi, pembeni na yoe,
yamba masanjoli tobonzeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama. Oui, nous chanterons les chants d'Alain Moloto, serviteur de Dieu. Comme la Bible dit, il chante les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu. Nous chanterons les cantiques d'Alain Moloto, le serviteur de Dieu. Nous chanterons les cantiques d'Henri Papa, serviteur de Dieu. Nous chanterons les cantiques de Franck Moulaja, serviteur de Dieu. Nous chanterons les chants de Michel Bakenda, serviteur de Dieu. Nous chanterons les chants de Turam Kassongo, serviteur de Dieu. Nous chanterons, c'est-à-dire, c'est pourquoi mes frères, si vous êtes chantres de l'Éternel, si vous êtes serviteurs de l'Éternel, il faudrait écrire des chansons, non pas seulement pour amuser les gens, mais écrivez des chants pour adorer l'agneau, parce que nous chanterons au ciel des chants qui sont aussi composés qu'on a eu à chanter sur la terre, parce que là on dit, il chante les cantiques de Moïse, serviteur de l'Éternel. Et je me rappelle, nous chanterons des chants de Domou. Ça, c'est sûr et certain. Ça c'est certain. Ça, c'est certain. Oh, sing for joy to God our strength. Nous chanterons. I will sing. I will sing. Nous chanterons. Nous allons chanter. Oh my God, des chants spirituels, des chants qui ont été inspirés par Dieu. Ça sera merveilleux. Il y a aussi une autre chanson qui ne va pas manquer au ciel. Kumama Yahweh, Kumama, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama. Je ne sais pas, ça va prendre combien de temps. Ramidalo Chandelaba. Nous allons chanter Kumama Yahweh au ciel. Et tout le monde, on sera en train de battre les mains, en train de célébrer l'agneau. Ça sera la gloire. Il ne faut pas manquer ces moments-là de célébration de l'agneau. Il est là, assis sur le trône. Assis sur le trône, il règne à jamais. Il règne à jamais. Assis sur le trône, il règne à jamais. Il règne. Nous allons chanter ça. Il règne à jamais. Nous serons arise, 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 arise. Take your place, be enthroned, on our praise arise. Nous allons chanter tous ces chants-là. Every praise to our God. Nous allons chanter. You are Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Nous allons chanter. Nous allons chanter. Il y a une chanson qui ne manquera pas aussi. Terenam kelie jiham. Ça c'est en hindi. Terenam kelie jiham tubare megaru merejiva semaimash makile. Nous allons chanter en hindi. Nous allons chanter il y aura de cantiques. C'est l'une des activités qu'on fera au ciel après le jugement. C'est pourquoi ne manque pas cette célébration-là. Et pendant que nous serons en train de célébrer là-bas, sur la terre, il y aura maintenant le jugement de Dieu qui sera en train de s'abattre. Nous verrons cela la prochaine leçon. Nous serons en train de chanter. Oh my God. Inspire-nous encore de chansons. Je relis encore. Apocalypse 15, 3 à 4. Et il chante les cantiques de Moïse, serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. C'est pourquoi Méicron, c'est roi. Nous appelons Jésus Roi des nations. Mission évangélique internationale, mission évangélique internationale, Christ, Roi des nations. Et nous serons en train de dire Roi des nations. 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Vous voyez, dans notre louange, nous serons aussi en train de parler de ces jugements parce que nous finirons, il nous aura déjà jugés. Et nous dirons: Seigneur, tes jugements sont parfaits. Tes jugements ont été manifestés. Chacun de nous a reçu selon ses œuvres. Chacun a reçu sa récompense. Et troisième activité pour finir,
Troisième activité que nous ferons au ciel. Bon, ça, ce n'est pas une activité, mais plutôt, troisième chose qui montre ce qui se fera au ciel. Ça sera, parce qu'on parle de deux activités seulement se passeront. Il y a le jugement et puis la célébration. Maintenant, la troisième chose ici, c'est pour expliquer ce que nous serons. Matthieu 22, 30. Matthieu 22, 30. La Bible dit ceci. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans le ciel. On précise où? Ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pendant cette période où nous serons au ciel, nous serons comme des anges. C'est pourquoi il n'y aura pas de mariage au ciel, il n'y aura pas de nourriture au ciel. Non, il n'y aura rien, nous serons comme des anges. Où? Au ciel. Même heureusement, nous n'allons pas rester éternellement au ciel. Le ciel, c'est seulement temporaire, le temps que Dieu est en train de juger les hommes sur la terre et de détruire tout. Et quand il finira, nous descendrons avec lui où? Sur la terre, afin de régner pendant 1000 ans. C'est là où la vie humaine reprendra, avec tous les avantages qu'il y a. Mais à la résurrection de mort, c'est comme ça dans Matthieu 22, 30, Jésus ne dit pas dans l'éternité, nous serons comme des anges. Non, 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 il est très précis. Il dit, car à la résurrection de mort, il donne un moment précis. Et la résurrection de mort représente quoi? L'enlèvement. Il dit, à l'enlèvement, nous serons, les hommes ne prendront point de femmes. À ce moment précis, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu, ou dans le ciel, parce que nous serons au ciel. Il ne parle pas de l'éternité, non, non. Ce texte ne concerne pas l'éternité, mais ça concerne ces moments précis de l'enlèvement, et nous serons au ciel comme les anges. Maintenant, Apocalypse 7, 14 à 17 aussi précise cela. Voyons. Apocalypse 7, 14 à 17. Écoutez ce qu'il dit. Nous avons déjà lu ça, mais nous allons relire. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis au 14. Verset 14, il dit ceci. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Verset 16. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Donc la Bible précise que au ciel, ils n'auront plus soif, ils n'auront plus faim, le soleil ne les frappera pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont au ciel. Mais après cette période-là, c'est le verset 19 qui nous indique que nous descendrons avec l'agneau pour régner sur la terre. C'est là où nous vivrons maintenant en tant que des hommes. En revenant sur la terre, ça sera maintenant pour vivre tous les avantages liés à l'humanité. Parce que l'homme n'a pas été créé pour vivre au ciel. C'est pourquoi Dieu va préparer une nouvelle terre pour l'homme, là où l'homme viendra vivre. Donc le temps temporaire au ciel, après l'enlèvement, quand nous sommes au ciel, nous n'allons même pas chercher la nourriture, nous n'allons pas chercher, comment dire, le mariage, nous n'allons rien chercher de la vie de la terre parce que ces choses-là appartiennent à la vie terrestre. Le mariage, la nourriture et ainsi de suite, les jours, la nuit. C'est seulement sur la terre qu'il y a la nuit et les jours. C'est seulement sur la terre qu'on peut compter 1000 ans. Au ciel, on ne compte pas les années, c'est l'éternité. Et quand nous descendrons maintenant à partir du chapitre 19, nous descendons, l'antichrist et les faux prophètes sont jetés dans l'enfer et le diable est lié et jeté dans l'abîme. Dieu établit le règne de 1000 ans. Ça sera sur la terre. On parle de 1000 ans parce qu'il y aura le lever du soleil et le coucher du soleil. Il y aura les semailles et la moisson. Il y aura des changements de saison. Il y aura la nourriture et par conséquent, il y aura tout ce qu'il y a. C'est comme ça, par exemple, Jésus-Christ, après sa résurrection, il était sur la terre, il a mangé, il a fait les activités qui se trouvent sur la terre. Mais une fois il est allé au ciel, depuis qu'il est monté, qu'est-ce qu'il mange? Parce qu'au ciel, on ne mange pas. Au ciel, il n'y a pas les jours, il n'y a pas la nuit, il y a la vie. Vous comprenez? C'est comme ça, Jésus qui est monté avec les corps humains.
au ciel, mais avant de monter, comme ses corps étaient sur la terre, il a mangé et il a parlé, il a fait toutes les œuvres, il a dormi, il s'est reposé. Mais quand il est allé au ciel, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de sommeil là-bas. Il est en train d'intercéder nuit et jour. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, nous ne devons pas nous battre comme maman Gertrude écrit pour obtenir ceci ou cela. Nous les aurons dans une mesure au-delà. Mais rassure-toi que tu as accompli ta mission pour que ta récompense soit totale, pour que tu jouisses totalement pendant les 1000 ans. Donc, les chrétiens du premier siècle avaient compris toutes ces vérités. Le chrétien du premier de l'église primitive avait compris. C'est pourquoi c'était des gens qui étaient prêts à perdre toutes choses. C'était des gens qui étaient prêts à tout vendre. C'était des gens qui étaient prêts à perdre même leur vie parce qu'ils savent que ça ne compte pas. Même si j'ai toutes les richesses. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, amassez-vous des trésors au ciel, là où il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de la rouille. Pourquoi? Quand nous serons enlevés, nous irons au ciel. Chacun maintenant recevra sa récompense, tous ces trésors-là, et il viendra régner avec toi sur la terre pendant les 1000 ans. Donc, arrêtons de nous battre pour le bien matériel. Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, est venu sur la terre. Il ne s'est pas mis à chercher le confort. Il ne s'est pas mis à chercher à boire et à manger. Il ne s'est pas mis à chercher des palais royaux, de grands palais. Mais il s'est contenté d'accomplir la mission. Il savait qu'il y avait un plus grand qui trône, une plus grande gloire qui l'attendait après. La même chose avec les apôtres. Les apôtres ne se sont pas préoccupés de construire des grandes maisons, d'avoir des propriétés. Mais les disciples ne se sont pas préoccupés de garder leur vie. Ils ne se sont pas préoccupés de toutes ces choses. Ils se sont consacrés parce qu'ils avaient compris la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez reçu la vérité. Et je crois que cette vérité vous a affranchi. Alors frère, fais l'effort d'être parmi les 144 000. C'est-à-dire parmi les élus de Dieu. C'est ce que signifient ces chiffres 144 000. 12 fois 12. 12 fois 12, 144. 144. Nous ne sommes plus étrangers de la maison de Dieu. Nous sommes maintenant gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus considérés comme olivier sauvage. Non, non, non. Nous avons été connectés, plantés à l'olivier franc. Nous sommes Israël de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est ce que veut dire les 144 000. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est cela. Parce que si vous prenez 144 000 en termes d'hommes, c'est insignifiant. C'est comme ça, l'apôtre Jean, quand il parle de 144 000, c'est seulement à un seul endroit qu'il précise, il parle de fils d'Israël, juste pour parler du peuple de Dieu. Mais au chapitre 14, il dit 144 000 de tous les hommes de la terre. Donc, vous comprenez, c'est symbolique. Peuple élu de Dieu. Fais l'effort, bats-toi pour être parmi les peuples élus de Dieu. Et tu passeras ces temps-là à célébrer Dieu et tu viendras régner avec lui sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité et merci d'avoir suivi. Nous allons prier. Père, bénis ta parole. Je prie que cette parole s'enracine dans le cœur de chacun. Mon frère était aveugle, il avait ignoré une vérité. Tu l'as ouvert les yeux, de la même que tu m'as ignoré, moi qui étais aussi dans l'ignorance. Merci de faire cette œuvre en nous. Je peux constater l'efficacité et la puissance de ta parole dans ma vie. Chaque fois que mes yeux s'ouvrent sur la vérité, Seigneur, je peux sentir comment mon âme tressaillit de joie et de bonheur. Un bonheur que l'argent ne peut même pas donner. Une joie, une paix qui ne peut se trouver que dans la révélation de la parole. Merci pour cette puissante parole qui me délivre de tous les liens qui me lient. Merci pour cette parole qui délivre mon frère et ma soeur qui me suivaient. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur Jésus, confirme la puissance de ta parole aujourd'hui. Que toute personne qui est en train de me suivre, Seigneur, soit touchée par ta puissance. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui est angoissé, Seigneur, reçoive la paix dans son cœur. Que celui qui a perdu des choses dans sa vie et qui est en train de regretter, Père, redonne l'espoir de récupérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cette femme qui est en train de pleurer pour son mariage, Père, qu'il vive la restauration. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Que
Que toute âme troublée, Seigneur, reçoive la délivrance alors que je prie, parce que ta parole, esprit et vie. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Ne manquez pas de partager la vidéo et d'inviter les amis à suivre, de télécharger cela et de faire suivre aux amis. Donc, pour cette semaine, aujourd'hui c'est jeudi, nous nous arrêtons là. Nous allons poursuivre notre programme le dimanche, où nous parlerons maintenant. Ici, nous avons parlé des 144 000, c'est-à-dire les élus, et de ceux qui sont en train de faire comme activité au ciel. Les dimanches, nous allons parler maintenant de ceux qui ont raté l'enlèvement, qui sont sur la terre, ceux qui seront en train d'expérimenter. Mais n'oubliez pas demain notre programme de prière, Nuit de miracles. À partir de 23h30, nous commençons notre prière jusqu'au petit matin, où nous serons visités par la main de Dieu demain. Connectez-vous et partagez l'info. Nous allons prier le Seigneur. Et le Seigneur nous fera du bien. Et pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve demain à la prière et dimanche pour la suite de notre programme. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans vos familles. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos questions parce que nous allons avoir une session de questions-réponses. Écrivez-nous nos questions et si vous en avez gardé, faites-nous parvenir vos questions inbox ou dans le commentaire. Nous allons y répondre et nous aurons une session de réponses et de questions. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.